Voilà. Très chers compatriotes gabonais, de nouveau sur l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Économique avec le prince Adouma David Berkouma. Je voudrais vous rappeler le contexte d'ailleurs de cette émission qui a un caractère pédagogique, un caractère didactique, qui a un caractère de moralisateur de la vie publique. Je voudrais vous dire, très chers compatriotes gabonais, que tout à l'heure là vous avez pu suivre mon coup de gueule, mais c'est compte tenu du contexte économique et politique de notre pays. Parce que nous avons appris que les autorités économiques, administratives et politiques de notre pays ont procédé à une levée de fonds de 1400 milliards de francs CFA. 1400 milliards de francs CFA auprès des organismes financiers internationaux de notre espace continental. Et c'est compte tenu de la levée de ces 1400 milliards de francs CFA que moi, David Berkouma, je m'insurge contre ces pratiques économiques qui dénotent notre incapacité notoire de pouvoir organiser, réorganiser, restructurer l'économie de notre pays. Il vous souviendra que Alexandre Barraud-Chambrier, que le sénateur Nkembo, que je ne citerai pas le nom pour ne pas le faire de publicité, J'ai Yegendon, avec notre frère justement de Mimongo, Santurel Ngoma Mado, avait mis en place à l'époque des politiques d'ajustement structurel qu'on appelait les PAS, programme d'ajustement structurel qui consistait en deux phases. La privatisation, consistant en un transfert de compétences des entreprises publiques aux entreprises privées et la restructuration de l'État. Malheureusement, ces programmes se sont avérés catastrophiques pour l'économie de notre pays. Ces programmes d'ajustement structurel ont plutôt accéléré le processus de prévarication, de pauvreté, de misère de population gabonaise. Et plusieurs années après aujourd'hui, on constate pour le regretter et par extraordinarité que Barraud-Chambrier, celui-là qui était à l'origine justement de ces programmes d'ajustement structurel, à l'époque d'ailleurs membre justement du Fonds monétaire international, dans le cas du redressement des économies des pays de l'espace tiers mondial, se retrouve comme ça, comme vice-premier ministre chargé de la planification. Mais de quelle planification s'agit-il? Un petit pays de 2 millions d'habitants dont on n'est pas capable de planifier le développement politique et économique que ce soit dans notre pays. Aujourd'hui, on apprend et ils arrivent à jaser dans les journaux nationaux et internationaux une levée de fonds de 1400 milliards. 1400 milliards, soit dit pour je ne sais quel projet structurant qu'ils aimeraient mettre en place. On ne sait quelle lutte contre un endettement excessif aujourd'hui et cet endettement colossal qui arrive à plomber l'économie de notre pays. Mais pour les économistes tiers-mondistes, les économistes monétaristes comme John Menakens, comme mon frère, comment on appelle ça, mon frère justement actuel secrétaire du parti, disons président du parti démocratique gabonais Blaise Louembe, comme mon frère, comment on appelle Imongo Régis, comme mon frère Hugues Balinga Madia, ils savent ce que c'est qu'un taux d'endettement excessif. Un taux d'endettement excessif ne vous permettra jamais, je dis bien au grand jamais, de relancer l'activité économique, ce n'est pas possible. C'est plutôt le désendettement qui va vous permettre justement d'avoir la possibilité, la capacité justement d'arriver à une accélération des investissements politiques pour arriver à une véritable transformation des quartiers de nos villes et villages. Malheureusement, ces gens-là ont fait croire à Biscoté Olivier Guéma qu'ils étaient des génies, qu'ils étaient des savants. Et ils sont allés prendre un disque jockey depuis la France qu'ils ont transformé en ministre de l'économie. Aujourd'hui, on a bien vu ce combattant-là, après avoir vanté ses mérites, qui n'était pas apte, qu'il était un véritable inapte dans la relance, la croissance économique de notre pays. Et d'ailleurs, d'après les bonnes langues, qui suggéraient qu'il aurait été interpellé avec l'actuel ministre de la comptabilité publique auprès justement de cet organisme financier de répression de crimes économiques et financiers, c'est-à-dire la direction générale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais avec les résultats dont on est aujourd'hui, les juges, les magistrats ont complètement disparu et c'est un Libanais aujourd'hui qui fait la pluie, le beau temps sur notre toile. Vous ne pouvez pas relancer la croissance économique sans lutter contre un endettement excessif. Vous ne pouvez pas relancer la croissance économique sans mettre en place des politiques budgétaires,
des politiques structurelles, arriver à modifier votre structure productive, arriver à modifier justement la relation qui est la vôtre avec les partenaires au développement, d'arriver à modifier ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum intergaranti, qui est un salaire fixe imposable justement aux entreprises privées. Vous ne pouvez pas arriver à modifier votre structure économique sans transformer le SMIC en SMIC, salaire minimum intercroissant, qui doit évoluer selon l'activité productive, l'activité économique de votre pays. Ce sont des lois en économie que le bon sens populaire ne peut pas se départir. Des lois en économie. Et vous avez également ce qu'on appelle justement une crise budgétaire qui est consécutive à des déficits budgétaires. On appelle cela justement une crise à partir justement des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs monétaires. Et sans cela, que l'État gabonais devrait justement modifier, réorganiser leur structure économique et politique. Malheureusement, vous étiez là, nous n'étions pas nombreux à dire que la constitution qui va être adoptée va plomber l'économie de notre pays. Une constitution avec un chef d'État, avec un vice-président, avec un vice-président du gouvernement. Cette constitution va augmenter les charges productives. Cette constitution va accélérer le processus de paupérisation, de misère, de pauvreté du plus grand nombre de personnes. Malheureusement, vous avez sauté à pieds joints et vous avez acclamé, vous avez applaudi, vous avez plébiscité le chef d'État actuel. Mais les résultats vous incomberont. Je dis bien, les résultats vous incomberont parce que vous pouvez tricher avec les valeurs politiques. Vous pouvez trafiquer les procès-verbaux. Vous pouvez trafiquer, que sais-je, mais les valeurs économiques, vous ne les trafiquerez jamais. Et nous nous retrouverons comme ça. Un petit pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, un pays considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale juridique, un scandale minier, un scandale financier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, d'après les indicateurs de développement humain, d'après les indicateurs macroéconomiques, considéré comme un des pays les plus riches de toute l'Afrique francophone. Mais comment est-ce que vous pouvez justifier un taux d'endettement aussi excessif alors qu'on est capable de réorganiser notre administration publique? On est capable de lutter contre l'enrichissement illicite. On est capable de lutter contre le gaspillage, de lutter contre le détournement des fonds publics par bande organisée. On est capable de réorganiser la douane, réorganiser les impôts, réorganiser les mines, le pétrole et autres, réorganiser toute notre structuration étatique par des mécanismes de la bonne gouvernance. Ils n'en sont pas capables. Et ils veulent faire passer tout cela qui arrive à décrier leur gestion scabreuse, leur gestion apocalyptique, leur gestion comateuse, leur gestion eschatologique comme étant ceux-là qui font tourner justement le gouvernement prochain de Brice Koto Oligui en rond. Mais Brice Koto Oligui n'est pas économiste, il n'est pas économètre, il n'est pas savant, il n'est pas... Non, il n'a pas embrassé tous ces savoirs, toutes ces connaissances que moi, David Belakouma, et puis embrassé par l'autodidactisme. Et il a entouré une bande d'analphabétisés, une bande de femmelettes économiques, une bande des ignares, des incapables, des vauriens, des misérables. Et c'est cela que nous nous insurgeons. Vous ne pouvez pas détruire comme ça l'idée de la croissance économique d'un pays par de fausses politiques publiques, de fausses politiques de relance de croissance économique, alors que le chef de l'État a un projet de société, un programme de société axé sur 6 piliers fondamentaux avec 15 engagements. Rien que les 6 piliers, ils n'ont pas été capables d'aller expliquer aux populations la quintessence, l'ingéniosité, l'impériosité justement de la mise en place de ces 6 piliers structurants. J'aborderai d'ailleurs le premier projet structurant parce que je n'aimerais pas les aider dans leur aventure funeste, dans leur cesse pédigrée et tactifier une banque snap qu'on a nommé comme ça, comme coordinateur de campagne, comme directeur de campagne, alors qu'ils n'ont pas justement l'évaluation requise pour pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances. Et ils n'ont pas d'aptitude professionnelle, cognitive pour pouvoir expliquer aux populations justement le bien fondé du projet de société chef d'État. Et j'articulerai mon argumentation sur 3 arguments de ces 6 projets structurants.
l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie. Mais regardez, regardez l'eau de la RSC aujourd'hui. C'est une eau impotable, une eau insalubre, une eau inconsommable. C'est nous les fils des prolétaires, les quartiers malfamés qui arrivons à boire cette eau. Les fils des nantis, les fils des bourgeois, les plutocrates, les aristocrates émergents ne peuvent pas boire cette eau, ce n'est pas possible. Ils savent très bien que c'est une eau qui est empestée de plusieurs bactéries, plusieurs microbes, et que cette eau rendrait malade même le plus immunisé des Gabonais. C'est incroyable. Comment l'accès à l'énergie, on arrive comme ça à créer un partenariat avec la Guinée équatoriale pour avoir accès à l'électricité, alors qu'on a le soleil gratuit. On est capable de mettre en place des stations voltaïques, on est capable d'électrifier nos villes et villages par le biais des panneaux solaires. Et le chef de l'État a porté la preuve. Émile Ndouma, à l'époque, il a porté la preuve dans son village, à Ibunji, qui était un des villages les plus électrifiés de notre pays. Et ce village est électrifié depuis combien d'années? Depuis des millénaires. Lorsque Émile Ndouma était justement directeur général dans une banque et autres, je ne suis pas là pour faire la publicité de ce dogme politique, ce manichéen, ce gérontocrate politique sans base électorale qui a plombé l'économie de notre pays. Tout le monde connaît justement les conséquences de ce qu'on appelle les Émile Ndouma Boys. On le connaît. Aujourd'hui, c'est son propre fils qui se retrouve comme ça, ministre de l'économie. Avant lui, cet individu était complètement président du conseil d'administration du fonds d'investissement stratégique inventorié par Omar Bongo Ondimba qu'ils ont qualifié d'analphabétisme. Voilà quelqu'un qui avait la suite dans les idées, qui a compris qu'il fallait investir également dans les générations futures. Il a mis en place un fonds d'investissement stratégique pour les générations futures. Il a mis en place un fonds d'entretien routier, le premier et de deuxième génération. Ils ont volé tout cet argent. À l'époque d'Ali Bongo Ondimba, ils ont volé tout cet argent. À l'époque d'Oligui, c'est encore pire. Oligui ne voit rien, il ne comprend rien de tous les mécanismes économiques. On arrive comme ça, à lui faire signer des papiers et on le balade comme ça. Comme quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Et tous ceux qui veulent éclairer la lanterne de Brice Oligui Nguema sont systématiquement écartés de la sphère décisionnelle. Et c'est le cas de David Melakouma. Dès qu'ils ont appris que le chef d'État m'a reçu et qui m'a donné des orientations, qui m'a confié à son plus proche collaborateur, ils ont tout fait pour détruire ma trajectoire de ça, pour m'empêcher d'aider Brice Oligui Nguema à aider les Gabonais à atteindre les fondamentaux de ma avec succès. Et ils ont pris les tartes, les ignares, les inaptes, les déscolarisés, les analphabétisés qu'ils ont mis aux côtés de Brice Oligui Nguema, des muets, des capres, des sourds qui ne sont pas capables d'éclairer la lanterne de Brice Oligui Nguema. Pour dire qu'il va échouer lamentablement, pire même qu'Ali Bongo Ondimba. Parce que tous les projets d'investissement qui sont mis en place par Brice Oligui Nguema n'ont aucune incidence sur le demande de compétences, n'ont aucune incidence sur l'accélération du poids d'achat des Gabonais, n'ont aucune incidence sur l'amélioration significative, qualitative et quantitative justement d'un certain nombre d'indicateurs d'éléments humains. Et c'est pourquoi ils vont échouer lamentablement au même titre qu'Ali Bongo Ondimba. C'est malheureusement la réalité. Donc si les gens arrivent à vous dire que 1400 milliards qui sont alors empruntés sur les banques internationales vont servir d'alibi pour transformer notre pays, c'est du mensonge. Parce que les 1400 milliards, on est capable justement d'avoir cet argent par la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre le détournement politique, la lutte contre l'augmentation justement des charges de l'État. Et aujourd'hui, il n'y a aucune lutte contre les charges de l'État. Vous aurez 3 chefs d'État. À partir du 3 mai prochain, vous aurez 3 chefs d'État dont vous devez vous en occuper. Vous aurez la charge du président de la République avec tous ces... avec toute sa fantasmagorie et fantomgorie politique. Vous aurez les directeurs de cabinet chefs d'État, les directeurs de cabinet privé, les directeurs de cabinet civil, les conseillers, les charges d'études, les charges de mission et autres. Des milliers. Ça, c'est rien que pour le chef de l'État. Des milliers de membres du cabinet. Vous aurez encore le vice-président qui va également entraîner toute sa pléthoricité, sa
moralité de ces incapables, de ces inaptes, ces ignables, ces feignants, ces vauriens, ces misérables qui ne se battent jamais. Mais c'est d'autres personnes qui se battent, qui viennent manger, en jouir le fruit du bénéfice de lutte, de bataille que nous avons menées dans le cadre justement de non-alignés, dans le cadre de la jeunesse insoumise. Ils vont manger des milliers encore de personnes. Puis encore, le vice-président du gouvernement, parce qu'ils ont supprimé la fonction de vice-premier ministre. Mais un vice-premier ministre qui n'a pas le même statut, n'a pas la même organisation qu'un vice-président du gouvernement. Un vice-président du gouvernement est un vice-président comme le président, comme le vice-président du gouvernement. Donc, il a encore une envergure encore plus grande. Et ces gens-là disent qu'ils veulent lutter contre la pauvreté, contre la misère. Ce n'est pas possible, sans compter les ministres d'État et autres. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver avec une architecture avec plus de 50 personnes qui vont plomber, augmenter les charges publiques. Et ce sont eux qui disent que non, ils réfléchissent mieux que nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On voit avec l'aide d'Oligi Nguema qu'il y a eu plus d'achat de véhicules de luxe qu'à l'époque d'Ali Bongo Nguema. Même à l'époque de Ma Bongo Nguema. C'est à l'époque de Wiskoto Oligi Nguema où tous les malfamés des quartiers déscolarisés, des quartiers de paupérisation, des misérables, des pauvres, des minables, arrivent comme ça à nous narguer, à avoir des voitures de 60, de 50, de 80 millions. C'est Wiskoto Oligi Nguema qui a mené cette ère. Parce que quoi? Il voulait justement arriver à un certain équilibre. Il voulait arriver à la lutte contre la misère, la pauvreté. Il voulait arriver justement à la rétribution sociale. À chacun selon ses compétences. À chaque... Mais il n'y a rien. Vous trouvez des gens qui n'ont même pas le 7. C'est le cas de Tulle primaire élémentaire. Il a une voiture de 80 millions. On le nomme chargé de Tulle. On le nomme chef de cabinet. On le nomme conseiller du président. On le nomme le type. Conseiller social, on nomme conseiller technique du ministre du commerce, ministre de l'économie, ministre... C'est incroyable. Des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et ils arrivent comme ça à commander les gens qui ont le doctorat. Et ils leur donnent les ordres. Quel ordre peut être exécuté par ce genre d'individu, ce genre d'énergumène qui autrefois incitait le chef d'État, incitait sa famille, incitait ses parents, incitait ses enfants. Et nous qui n'avons jamais incité le chef d'État, qui n'avons jamais insulté sa famille, et nous nous retrouvons comme ça au bord du chemin, à la lisière. Et on nous appelle pour aller danser le 3 mai prochain. Mes amis, allez-y savoir si je serai le 3 mai prochain. Parce que je ne peux pas faire semblant. Et vous le savez. Vous le savez comment? Je ne peux pas faire semblant. Si vous me retrouvez le 3 mai prochain, mais c'est dans le cadre de mon émission Atmosphère. Intervention chirurgicale électorale transformée en intervention chirurgicale électorale économique. Mais vous ne me verrez pas aller chanter les louanges mortifères de Wiskoto Oligi Nguema alors qu'il s'est entouré des incapables, des inaptes, et il va continuer à s'entourer de il n'y aura aucun changement. Et vous allez vivre la désillusion, la déshumanisation. Vous allez vivre un véritable réveil de la médaille. Et lorsque vous allez revenir pour nous retrouver dans la troisième voie, on ne vous acceptera pas. On ne vous acceptera pas. Parce que je vous avais déjà averti qu'ils sont en train de bipolariser l'aspect politique et économique de notre pays. Oligi Nguema a donné instruction, soit dit ou pas, à ces gens de créer une formation politique pour absorber les membres de la majorité républicaine, soit pour l'émergence, une majorité théorique disparate, sans base d'électeurs, une bande des ignares, des lascars, des analphabètes, des souffres-fins, des misérables. Et vous étiez là, j'ai dit que je n'appartiens pas à cette race d'individus macabres qui veulent plomber l'économie de notre pays. Je ne suis pas de leur. Quand bien même ils ont réussi à me nommer coordinateur général, adjoint de campagne, chef de l'État, au mouvement de rassemblement des bâtisseurs, je vous le dis, je n'appartiens pas à leur structure. Je ne suis pas de leur. Je ne suis pas de leur. Et je le réaffirme que je ne suis pas de leur. Je n'ai jamais été avec eux. Si j'étais avec eux par extraordinaire, c'est tout simplement compte tenu du contexte, parce qu'il me fallait soutenir l'action du chef d'État. Mais je ne suis pas compté parmi eux. Vous m'enlevez de leur groupe, je n'en fais pas partie. Même si vous arrivez à dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, c'est tant mieux. Je n'ai pas besoin de vous, la même manière vous n'avez pas besoin de moi.
vous me laissez dans mon coin, je vais garder ma liberté de ton, ma liberté d'expression, ma liberté d'action. Il faut que les choses soient claires. Et voilà, vous avez mis l'autre mousquetaire, Alain-Claude Dibinze, que je vous avais averti, qui joue le jeu de pouvoir. Et il sort là, comme par enchantement. Et non, eh bien, je n'introduis aucun recours, mais il allait introduire un recours qu'il a fait d'abord quel campagne. Il a d'abord fait quel campagne pour introduire un recours. La victoire est claire de Brice Cotton le dit. Le peuple a rejeté Alain-Claude Dibinze depuis le départ. Et les véritables candidats ont été exclus de la course depuis le départ. Donc, il n'y a rien. C'est la manipulation, tout ça. Et il nous dit, non, bon, à partir de maintenant, il crée un parti politique de l'opposition. Vous voyez la manipulation? Et tous ceux qui ont soutenu Alain-Claude Dibinze, qui ont des formations politiques, ils n'ont pas de choix que de rentrer dans sa formation politique, par subsistance, par existence. Parce que eux-mêmes, leur existence n'a aucune formalité, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas l'argent. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas l'argent. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont aller pour le Dibinze. Et ceux-là, justement, mes frères, mes compères, les autres vont aller chez Brice Cotton le Guigama. Ça fait quoi? Ça fait 2 points d'excellence politique que je vous ai dit depuis le départ. Et je vous ai indiqué que c'est vers cette voie-là où ils vont aller, ils vont vous amener. Mais pour que vous ayez la liberté, justement, d'agir, la troisième voie, le non-alignement. Et dans le non-alignement, je vous le dis, nous embrassons tout le monde. Si vous avez votre leadership, qui soit capable, justement, d'impacter votre circonstance administrative, si vous savez que vous êtes capable de battre le candidat de Brice Cotton le Guigama, vous êtes capable de battre le candidat d'Alain-Claude Dibinze, venez chez moi dans la troisième voie, la voie des 100 voix, la majorité silencieuse, le bon sens populaire, agressé par les points de vue. Nous allons nous battre ensemble pour créer des moyens, pour payer votre caution, pour vous organiser, pour que vous soyez candidat dans votre circonstance administrative et tout là, et nous allons mener à bien votre campagne et vous allez battre ces gens-là. Il est possible de le faire. Claudio l'a fait. Il a battu Akerera Singina avec 1 million de francs CFA. On a annulé sa candidature. Il a encore battu Claudio, un simple instructeur. Une vendeuse de piment a battu Jean Boniface dans le 3e arrondissement de la commune de l'UBB. Sans acte, elle a battu. Assélé était obligé de payer cette femme-là, de la mettre au cercle des libéraux formateurs pour détruire son leadership. Et il avait reçu à détruire son leadership dès que cette femme-là est rentrée dans le cercle des libéraux formateurs. Il est le même pour Gaston Mindungani, qui a battu un milliardaire périlliste dans le Guelolo. On a annulé l'élection, Mindungani l'a encore battu. Ils étaient obligés de payer Gaston Mindungani pour rentrer au PDG. Aujourd'hui, Gaston Mindungani est en train de végéter dans l'espace. Voilà un acteur politique comme ça, intelligent, astucieux et brillant, qui avait toute sa vie devant lui, qui a aujourd'hui Gaston Mindungani, c'est parmi les ministres. Le prochain gouvernement de Brice Cotton le Guigama, il a vendu son poids et charme électoral à cause de l'argent. Aujourd'hui, il se retrouve comme ça. Il balloté dans toutes les doctrines. Tantôt, il est activiste, tantôt, il est syndicaliste, tantôt, il est tantôt. Et j'ai vu, je vais terminer par là, une vidéo où on ferait passer mon grand frère, Gisèle Malanda, le traite de vous et de quoi vous êtes malade. Gisèle Malanda est le seul qui a porté plainte à Ali Bongo Niba, à Noudine Bongo Valentin. Moi j'étais témoin, moi David Blakoma. Mon pauvre grand frère, je l'ai combattu et je lui ai dit que je serai emprisonné. Le lendemain, il était en prison. Pendant que je soutenais Ali Bongo Niba, Gisèle Malanda était contre le régime dictatorial d'Ali Bongo Niba, contre le régime impérialiste, partisan de Noudine Bongo Valentin. Et c'est vous, un certain Atiga. Un Atiga, c'est quel genre de journaliste? Ça, c'est le journaliste de quartier des Africains, des faubourgs, de la prison, de la belle cochon. Atiga a fait quelles études en journalisme? Et lui, là, on le voit là, avec l'autre type là, comment on l'appelle là, Cash Moutiama. Ce sont des chroniqueurs. Des chroniqueurs sociaux ou sportifs, eux les ont transformés comme ça, en journalistes.
Ils n'ont jamais fait l'école de journalisme, jamais. Le journaliste dont j'ai le respect, c'est Yves Mitumba. Le journaliste dont j'ai le respect, c'est Yves Mitumba. Chaque il faut que vous le sachiez. Mathieu Koumba. Voilà le journaliste dont j'ai le respect. Asinzingi. Mais vos journalistes de bas quartier, avec les niveaux précaires de C2, CM1, CM2, niveau 4e, vous en avez fait des gloires, des ingénieurs, des docteurs, des directeurs généraux, de ceci, de cela. Mais Timobi Sangoube, ils n'ont pas les papiers. Ce sont des journalistes des quartiers mal famés. Ce sont des journaleux. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des journaleux. Des voyeurs, des avatars, des misérables. Ils ne sont pas capables de dire à Blaise Compaoré ce qui se passe dans le pays. Parce que ce sont des journalistes corrompus. Ils tout Kabebat. Maman Manaru Babo Tsobi Soumbi. Otiyo Abokabat. Soumbi. Zéro. Mais tu zéro, il ne valent rien. Maman Manabo Tsoki Tsobi Soumbi. Yabo Soumbi. Maman Manaruma. Et ils veulent parler aux gens. C'est des blagues que j'ai représentés. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez aider Olivier Guéma? C'est des menteurs, vous êtes des conspirateurs, vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes des délateurs. Ils sont obligés de prendre un misérable Libanais sans papier, sans gouverner, et quelqu'un sort de rien, on lui donne de fausses informations, on lui donne de l'argent, il vilipende les Gabonais, il insulte tout le monde, il insulte jusqu'au chef d'État de la sous-région. Un nazi. Vous voyez, et le Gabon est comme ça, humilié, ridiculisé, parce que l'état de droit est mortifère. Il n'y a plus d'état de droit, il n'y a rien. C'est la jungle, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Et en plein exercice du pouvoir de Blaise Compaoré, chacun fait ce qu'il veut. Les massacres, le socle, c'est impensable. C'est quel pays on veut construire comme ça? Quel pays on veut construire comme ça? Vous pensez que Blaise Compaoré peut être connaisseur en tout cas. Lorsque les collaborateurs du chef de l'État m'ont trompé, m'ont volé, m'ont trahi, je vous le dis, le jour là où Blaise Compaoré m'a reçu, il y avait le secrétaire de la prison en Abid, Rossatanga Rignon. Il était là, témoin, quand le chef de l'État prenait les engagements. Signé devant moi. Signé devant moi. En présence d'autres malotrues que je ne citerai pas le nom. D'autres malfaiteurs, d'autres malfaisants et malfaisantes. Des femmes sans valeur, avec des hommes sans éthique, sans moralité. Aujourd'hui, c'est eux qui me vilipendent sur la toile. Une bande de misérables. Ils étaient là témoins. Mais oublions que de nous tous qui étions là à l'audience, j'étais le seul qui avait fait l'université au Mabongo Lima. Et Rossatanga Rignon était mon enseignant en sociologie politique. Rossatanga Rignon. Il n'a même pas été capable de me défendre. Mais il a défendu même les gens qui n'ont pas les papiers. Il leur a fait nommer conseiller des ministres. Et c'est moi qui étais de catégorie A. Hiérarchie A2, qu'il avait dit que moi je ne pouvais pas être conseiller du ministre et qu'on m'enverrait ailleurs. Ailleurs là, ils ont pris mon nom. Ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre à ma place. Et qu'ils ont mis là-bas le nom du petit frère du président. Bon, quand vous voyez les gens là, vous pensez que ces gens-là sont sérieux. Parce que pour eux, je ne peux pas contester, je peux même me battre contre le petit frère du président qui ne savait même pas qu'un poste comme ça existait. Où il va avoir 4-6 millions de francs CFA par mois à l'hôtel de vie. Ils ont mis le petit frère du président à ma place pour que je ne sois pas capable de revendiquer. Et ces gens-là, en fait, m'amusent. J'en rigole, j'en ris. Parce que vous le voulez ou pas, je vous le dis. Sachez-le aujourd'hui. Hein, j'aurai ma vengeance dans ce pays-là. J'aurai ma vengeance dans ce pays. J'aurai ma vengeance. Et je vais me moquer de moi. Parce que je ne mourrai pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas demain. Je ne mourrai pas après-demain. Mais vous allez souffrir. Parce que tous les calculs malsains que vous faites là, les calculs n'aboutiront pas. Tous vos calculs n'aboutiront pas. Vous avez 2 ans pour restaurer mon honneur, ma dignité. Au-delà de 2 ans, je vais vous aider à tout perdre. Et vous allez tout perdre. Je vous le dis, vous allez tout perdre. Et c'est de toute façon qui vont se moquer de vous. Je vais rire de vous. Non, quand je vois les gens, oh non, chérie,
Hein? Comment tu peux dire que tu seras candidat contre Luan Zondo, contre Melvin Gondjouk, contre, comment on appelle ça, mon frère là, comment on appelle ça, le haut représentant du personnel, Gerbo Onyan, comment tu seras candidat contre tous ces gens. Mais vous pensez que ces gens ne me connaissent pas? Gerbo Onyan, Luan Zondo, Melvin Gondjouk, ils me connaissent. Ils savent qui je suis, moi, David. Ils connaissent ma capacité de nuisance. Ils le savent. Et je vous le dis, je serai candidat. Je vais le nuire. Je ne serai pas candidat pour gagner l'élection. Je serai candidat pour le nuire. Je serai candidat pour le nuire. Parce que c'est une élection à 2 tours. Mais si par malheur, l'un d'eux arrive au 2e tour, moi je serai la 3e fois. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Moi, je serai la 3e fois. Chez Biogen Balabala, vous avez dit que non, comment tu vas être candidat sur 2 secondes à Sadio? Mais je vous le dis, je vais me multiplier. Parce que je serai directeur de campagne de tous les membres de non-alignés. Je serai le directeur de campagne de tous les membres de non-alignés. Il y a déjà des tractations. Il y a des gens qui m'appellent déjà pour constituer les listes électorales, aux législatives, et aux locales et autres. Et ils ne feront pas ça les non-alignés. Et je vous le dis. Je vais vous surprendre, moi, David Gaman. Je vous surprendrai. Cette année-là, les choses ne vont pas se passer comme elles avaient l'habitude de se passer. Soyez-en sûrs. Hein? Hasta la victoire simple. Nous nous retrouverons, les amis. Allez-y dire au chef d'État que le ministre de l'économie, le ministre du budget, ce sont des inaptes. Ça ne sert à rien de les reconduire dans le prochain gouvernement. Ils ont échoué lamentablement parce qu'il y a un principe en économie où on parle de la rentabilisation, la rentabilité. Maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. Or, eux, ils augmentent le coût sans satisfaction. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes du chef de l'État. Monsieur le Président, on n'a pas besoin de l'ensemble des membres du gouvernement et des remontes aussi. Hein? S'ils étaient 42 ou 52, il faut les balayer tous, mettez d'autres personnes. Mais par contre, hein, prenez conscience du compatriote Jean-Pierre Oyiba. Jean-Pierre Oyiba, c'est un homme qui a beaucoup de nœuds de dignité de politique. Il avait été sacrifié à l'époque d'Ali Bongo Liban comme directeur de cabinet du chef de l'État. On l'accusait de tous les noms d'oiseaux pour lui faire perdre son bon. C'est le temps de restaurer la dignité de son compatriote. Voilà. Faites les gens qui ont Oyiba, votre directeur de cabinet, avec des instructions fermes. Il va mettre toutes ces personnes en part. À des fois, si vous voulez même le mettre vice-président du gouvernement, c'est tant mieux. Mais comme il est là pour être votre goût également comme vous, il faut arriver à des équilibres. Hein? Vous pourriez également envisager le poste de vice-président au docteur Iloko. Comme ça va faire bien dans l'Angounier. Puisque l'Angounier est en train de s'organiser là-bas pour faire salut. Le PDG a dit jusqu'à récupérer Norbert Diramba, Petit Léomba, qui était déjà chez les démocrates de Nzouba. Le PDG a déjà récupéré Moulengi Mabende qui était là-bas. Non. Nommé hein, le docteur Iloko, vice-président de la République. Parce que c'est le poste de l'Angounier. Là, on va jaser. Iloko va leur faire ça dur là-bas dans l'Angounier. Là, ils vont comprendre qu'il y a un véritable changement. Monsieur le Président, je vous en prie. Mettez Iloko en haut. Parce que l'Angounier est en train de vous préparer un coup tordu. Mettez Iloko là-bas en haut. Hein? Le Gouelolo. Mettez Herman Imongo là-bas. Ministre intérieur. Vous le mettez ministre d'État. Parce que le coup tordu qu'ils ont voulu le faire là n'a pas marché. Le coup tordu là. C'est le seul. Après un retour des élections, ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections de manière correcte. Même l'argent n'a pas pu être volé au niveau du ministère de l'Intérieur. Les présidents du bureau de vote sont rentrés avec 250 000, 300 000 francs, 500 000 c'était. À l'époque du PDG, il n'y a jamais, ils allaient voler tout l'argent.
Donc le petit Herman Imongo a fait son travail proprement. Il faut qu'il poursuive ce boulot-là en organisant les élections locales législatives. Si vous voulez vous débarrasser de lui, vous allez vous débarrasser de lui après. Mais pour le moment là, il ne faut pas vous débarrasser de lui. Il faut garder ce combattant-là pour qu'il nous amène dans les élections apaisées. Voilà, les élections locales, législatives apaisées. Et il va surveiller les voleurs, les tricheurs, les clients. Parce que moi, David Biakoma, j'ai l'intention, si ce n'est pas être député, c'est être maire à l'hôtel de ville. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes papiers que moi. Moi, il n'y a pas les papiers, ils sont là-bas à l'hôtel de ville. Est-ce qu'ils sont plus méritants que moi? Ils ne sont pas plus méritants que moi. Pire encore, ceux qui sont dans l'arrondissement, ils ne sont pas plus méritants que moi. Donc, j'ai assez souffert comme ça. C'est mon temps. Et j'attends exercer pleinement mon temps. Et ma joie. Mais moi, je suis moi, moi, Tchaki, moi, Ngoli, mais moi, Machobi, mais moi, Imongo, mais moi, Baloui, mais moi, Mapoma, mais moi, Basio, mais moi, Bouenga, mais moi, Mbeba, mais moi, Siri, mais moi, Machobi, mais moi, Imongo, mais soit la bandra, nalo, ma pédé, mana, mais soit la bandra. Donc, même quand on a dit quel est comment tiens plus côté on le dit on a ngara bisabe on a wabisabe quel est comment tiens quel est mukadiande quel est bana banda pour la mambo mali muyanga pire mambo mabiki be sadanga shibuyedi sadanga buyedi ndale mwana ko yendale kuma tiens sadanga buyedi mali muyanga mambo mabiki kana bwedi mema yendo mema yendo bwedi bwa benu mema yendo mwana ngondo besibituka beli boti bebali yaba mambo beli boti bebali yaba mambo bwedi bwa benu bebali yaba mambo beso bituka pola bisabe nalo mais tu sais bien nous savons non il est samon ma meli mu le benu il est samon mayendo